Et bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, dans ma chronique, on va à nouveau parler de jeux vidéo comme la dernière fois, mais pas que, parce que on va également aussi parler de narration. La narration dans le jeu vidéo, ça a toujours été un questionnement particulier. Comme pour le cinéma, le jeu vidéo est un art qui multiplie les disciplines et généralement, c'est quand on trouve la bonne harmonie entre chacune d'elles qu'une œuvre devient marquante. Pour le grand public, la narration, le scénario, c'est souvent le plus important. Au cinéma, la plupart des gens vont d'abord être séduits par une histoire plutôt que par les images ou la musique par exemple. Et dans le jeu vidéo, nous sommes actuellement en train de vivre cette bascule. Dans les débuts de cet art, la narration était quasi inexistante. Le but était de divertir par ce qu'on appelle le gameplay, la façon de jouer. Quand tu allais sur ta borne pour jouer à un Pac-Man ou un Tetris, disons que l'histoire que ça raconte n'était pas vraiment la priorité. Le but premier était de faire les meilleurs scores. Puis le jeu vidéo est arrivé dans notre salon et ça a changé beaucoup de choses. On pouvait acheter un jeu et y investir du temps, donc on a commencé à mettre en avant des objectifs en rapport avec le jeu en lui-même et plus simplement de faire le meilleur score. Bon, ça reste encore léger, comme par exemple Mario qui a pour objectif d'aller sauver la princesse Peach. Il n'y a pas vraiment d'histoire développée, mais on donne une intention particulière au personnage. Bon, je vais pas vous faire toute la chronologie sinon on n'a pas fini, mais aujourd'hui, même si certains joueurs restent principalement dans l'école du gameplay, la plupart des joueurs recherchent une histoire forte, comme au cinéma. Et il y a une chose que le jeu vidéo a et que le cinéma n'a pas, c'est l'interaction. Et avec cette optique en tête, un nouveau genre est apparu, les jeux narratifs à choix multiples. Je vous explique le concept. En gros, on nous présente une histoire et on va pouvoir prendre des décisions qui vont changer le cours de cette histoire. Exemple très simple, le personnage que tu incarnes doit prendre une décision, aller sur le chemin de gauche ou prendre celui de droite. Eh bien, c'est toi, le joueur, qui va décider quel chemin ton personnage va prendre, et cette décision aura un impact sur la suite des événements. Du coup, beaucoup de studios de jeux vidéo ont tenté l'expérience. On peut penser par exemple à Supermassive avec le jeu d'horreur Until Dawn, dont il y a eu une adaptation au cinéma cette année justement. Et il y a aussi par exemple le studio Dontnod, qui a fait la série Life is Strange. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre studio qui en a fait sa spécialité. L'intégralité de leur catalogue, ce sont des jeux narratifs à choix multiples. Ce studio, c'est Telltale. Et je vous ai dit qu'on n'allait pas parler que de jeux vidéo, car ce studio a une spécialité en plus des jeux narratifs. C'est qu'ils les font dans des univers déjà existants, et très souvent dans des univers de films et de séries. Ils ont fait Batman, Jurassic Park, Game of Thrones, Les Gardiens de la Galaxie, et j'en passe. Mais celui qui les a mis vraiment sur le devant de la scène, c'est The Walking Dead. Il y a un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'ils ont également repris le type de sortie des séries télé. En gros, les jeux sont découpés en plusieurs épisodes et tous les épisodes ne sortent pas en même temps. Donc tu avais de gros suspens quand tu arrivais à la fin d'un épisode et tu devais attendre pour jouer au prochain. Et dans le cas de The Walking Dead, il y a même plusieurs jeux qui représentent plusieurs saisons. Il y en a 4 au total, sans compter le spin-off sur le personnage de Michonne. Bref, tout ça pour dire que ce studio, Telltale, c'était un peu le roi du jeu narratif à choix multiples. Et malheureusement, aujourd'hui, le studio n'existe plus depuis 2018. Mais les principaux développeurs du studio ont décidé de se réunir afin d'en créer un nouveau qui s'appelle Haddock Studio afin de faire perdurer l'héritage de Telltale. Ce qui nous amène au jeu du jour, Dispatch. Oui, je sais, c'était très long mais nécessaire pour bien savoir de quoi on parle. Donc vous l'avez bien compris, on parle ici d'un jeu narratif qui sort en épisodes. Les 2 premiers sont sortis le 22 octobre, il y en aura 8 en tout et les 2 derniers sortent le 12 novembre. On en a donc 2 par semaine. Bon, voyons ce que raconte ce nouveau jeu maintenant. J'ai fait que le premier épisode pour le moment, mais j'ai trouvé ça super et je retrouve vraiment l'esprit Telltale que je n'arrivais pas à retrouver avec d'autres jeux narratifs. Nous sommes dans un univers de super-héros, il y en a plein et la plupart bossent pour une entreprise qui les gère, un peu comme au début de la série The Boys si ça vous parle.
On va incarner un héros qui s'appelle Mechaman. Il n'a pas de pouvoir, mais il prend le contrôle d'un mecha, justement. C'est une sorte d'énorme armure qui lui permet de combattre le mal. C'est une sorte de Batman, si vous voulez. Mais un jour, son armure va être détruite par un vilain et son identité est révélée. Malheureusement, il n'a pas les moyens de faire réparer cette armure, alors il va passer un deal avec l'entreprise qui gère les super-héros. Bosser pour eux dans les bureaux comme coordinateur de mission et eux lui fourniront de quoi réparer son mecha. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de me plonger à fond dans le jeu car j'adore déjà les personnages. Les dialogues sont super et bien sûr, je ne vous ai pas donné les détails, mais on sent bien que cette histoire peut aller très loin. En plus de ça, ils ont ajouté une mécanique de gameplay que je ne vous spoile pas, mais qui donne un vrai plus au jeu. Je voulais absolument vous en parler pendant que le jeu est en train de sortir, car c'est pile le bon moment pour monter dans le train. Même si vous n'êtes pas un gros joueur de jeux vidéo, c'est justement le genre de titre qui peut plaire, car le plus important ici, c'est l'histoire qu'on nous raconte et pouvoir faire des choix à l'intérieur. C'est vraiment comme les livres dont vous êtes le héros. Donc si ça vous a intrigué, je vous encourage fortement à découvrir Dispatch et moi je rends la parole à Guillaume et Célia. À la prochaine!